Géraldine, elle nous a fait un petit TikTok parce qu'elle comprend pas. Elle a un ami homme et elle comprend pas pourquoi le gars qu'elle datait, il était pas d'accord en fait. Donc elle nous a fait un TikTok, donc regarde ça. I got broken up with because I posted this video on my story. Okay, broken up with is dramatic as I was only talking to him for 3 weeks and we went on one date. But after I posted that story, he was so annoyed with me. He basically told me that he doesn't do guy best friends with the girls that he's speaking to. And if he's pursuing someone, he just doesn't really respect the fact that I have a male in my life that I love real bad. Now, some of you may be as confused as me because this is literally my best friend of 6 years. He's like my brother at this point, and I would never even look at him a certain way. But this guy was serious, and he was not letting up on this boundary that he had placed. So the only thing I could do was respect it. I explained to him what the situation was, that it was not like that, but he wasn't hearing it, so he cut me off. Donc Géraldine, ce que je peux te dire, c'est que t'as foiré. Et tu vas comprendre par la suite pourquoi. Déjà, premièrement, c'est un gars bien. Parce que si jamais, après un date et 3 semaines où vous êtes en train de parler, il t'a juste zappé, ça veut dire qu'il cherchait quelque chose de sérieux. Et comme tu le sais, Géraldine, et la difficulté du marché du dating, qui est aussi dur pour les femmes que pour les hommes, après chacun a ses problèmes, hein, c'est différent. Mais comme tu le sais, c'est difficile de trouver un bon gars de nos jours. Et là, tu viens de le perdre bêtement. Alors là, tu vas me dire, mais comment ça se fait que tu sais que c'était un bon gars? Bah déjà, premièrement, parce que tu as fait un TikTok sur lui alors que ça fait que 3 semaines que vous parlez ensemble. Donc toi-même, tu l'avais senti que c'était un bon gars. Et si ça t'a affecté pour en faire un TikTok. Et deuxièmement, c'est juste du bon sens. Si jamais c'était pas un bon gars ou il cherchait pas quelque chose de sérieux, eh ben, il aurait juste continué à parler avec toi, au moins te mettre un coup, tu vois. Après, je sais pas si dès le premier date, il t'a mis un coup, peut-être. Mais en tout cas, il t'aura mis un ou 2 coups, un peu plus, tu vois. Voilà. Il aura attendu, il t'aura mis 1, 2, 3 coups. Et puis après, il serait parti. Mais là, le fait qu'il a préféré stopper à la racine directe, il a raison d'ailleurs. Si jamais il cherche quelque chose de sérieux, il a dit non, ça va pas être une meuf, ça en dit déjà trop. Boum boum, il a sauté ça direct, il a zappé pour partir directement sur quelque chose d'autre, sur une femme qui aura les critères qu'il recherche, que tout homme recherche en vérité. Hein. Tout homme qui a en tout cas le choix. Ceux qui acceptent ce genre de situation, ouais, ta meuf, son meilleur ami, c'est son pote, c'est des gars qui n'ont pas le choix. Tout gars préfère avoir une femme qui n'a pas un meilleur ami qui est en train de ventiler sa femme. Donc Géraldine, tu viens de perdre un vrai gars et je peux te dire que dans 5 ans on en reparle, tu vas regretter. Tu vas dire j'ai déconné ce jour-là. Ce jour-là j'ai déconné. Et tout ça pourquoi? Pour genre une amitié genre... en fait, en plus elle dit I love him so bad. Genre je l'aime tellement. Mais déjà juste la manière, le vocabulaire que tu utilises pour ton meilleur ami, déjà ça prête à confusion déjà. Donc, et même si toi, tu vas me dire, oui, moi, je suis pas attiré, parce que ça, c'est l'argument classique. Moi, je suis pas attiré, etc. On sait très bien que le gars, lui, il va être attiré, tu vois. Et puis, combien de temps cette amitié elle va durer? Parce que là, elle agit comme si elle était un homme et lui, il était un homme, genre, on est ensemble jusqu'à la fin, attends, à un moment donné, il va bien falloir que tu fasses une famille, que tu fondes une famille. Il va toujours rester là? Enfin, comment on fait, en fait? T'imagines ta mère, vous êtes tous à table et puis genre vous finissez de manger, elle dit bon bah ce soir je sors avec mon pote Gérard, voilà, et là tu vois ton daron il est là, il dit ok chérie, ben vas-y, amuse-toi bien. Ça existe pas, enfin, tu vois bien qu'il y a un problème, non? Donc comme tu dois t'en douter, non je ne crois pas du tout en l'amitié homme-femme, pour moi ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ok, évidemment je comprends l'intérêt d'une femme à vouloir avoir un ami homme, elle le dit elle-même, parce que bah, c'est plus cool d'avoir un ami homme. En fait, pour elle, tu as tous les avantages, comme si tu étais en relation, sans avoir à donner quelque chose en échange, c'est-à-dire le sexe, voilà. Mais tu as de l'attention, tu as la rationalité d'un homme, il peut te protéger, enfin, tu as tous les avantages en fait. Donc pour elle, bien sûr que les filles elles vont toujours dire, mais non, mais pourquoi? Non, ça déchire, tu vois, parce que pendant que les filles elles se battent entre elles, un gars c'est plus tranquille. Donc oui, ça je comprends ça. Mais d'un point de vue homme, il n'y a aucun intérêt pour lui. Déjà d'une part, si jamais tu es un homme, c'est ce qu'on appelle être dans la friend zone. Il n'y a aucun gars qui kiffe être dans la friend zone. Mais ça, les filles, elles ne comprennent pas. Elles disent non, si en échange, je donne de la paix, de support émotionnel, je sais pas, c'est un truc. Une blague, on dirait. Et deuxième chose, c'est surtout que le gars qui est dans la friend zone, le pote, à tout moment, il attend juste un moment où il y a une petite faille pour pouvoir s'immiscer. C'est le truc classique, c'est la stratégie classique des gars. Ils essayent, voilà, ils restent dans la friend zone, ils attendent des fois. Des fois ça passe, hein. Je connais un gars, ça a marché.
Des fois, ça passe, ils attendent. Oui, mon mari, ça se passe pas bien. Hop, ils arrivent finalement, tu vois, mais c'est super rare. Hein. Honnêtement, quand tu es dans la friend zone, en général, tu restes dans la friend zone. Mais tout ça pour te dire que ça n'existe pas. Je sais que j'avais vu plusieurs podcasts, c'était surtout dans Fresh and Fit, où les filles disaient ouais, moi mon gars, c'est mon gars sûr, c'est mon pote, jamais, il n'y aura jamais rien entre nous, etc. Oui, de ton point de vue, mais appelle-le maintenant et dis-lui vas-y, là je suis excité, viens se voir ce soir, viens maintenant. Et ils ont fait le test. Les meufs, c'est marrant parce que les meufs, elles y croyaient vraiment. Moi, je me suis dit non, les meufs, elles savent. Mais c'est juste qu'elles veulent cacher le truc parce qu'elles veulent profiter des avantages d'avoir un ami homme, tu vois. Mais non, il y a des meufs vraiment, elles croyaient vraiment que le gars, il allait dire non, j'ai pas envie ou je sais pas quoi. Bah attends, mais toutes les meufs qu'on leur a fait faire le test, genre, vas-y en direct, appelle-le maintenant, dis-lui que t'es excité, boum, boum, boum. Et viens. Gars, quand elle faisait ça, oui, je suis excité, machin. Il dit, t'es où, j'arrive, tout de suite, là, je prends Uber. Gars, c'est logique. C'est de ne pas connaître les hommes, en fait. Donc non, je ne crois pas du tout en l'amitié homme-femme. Après, ça peut se débattre, si tu veux. Hein. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi en commentaire. Mais Géraldine, pour revenir à toi, tu as perdu un bon gars, bêtement. Pour une amitié homme-femme, ça dure pas dans le temps, ça. Parce que ça va pas ensemble. Il va bien falloir que tu fasses du famille, il va bien falloir que tu fasses un truc. Tu ne vas pas avoir ton pote toujours là, tu es là. Qui va venir là? Quel gars va venir pour une relation sérieuse alors que des fois tu sors avec ton gars, machin, avec ton pote, machin. Arrête un peu. Après, quand je dis amitié, moi je parle qu'on puisse définir. Amitié homme-femme, ça veut dire que genre vous allez au restaurant ensemble, je sais pas, vous allez au cinéma, vous voyez genre tous les deux. Parce que moi j'ai des copines, mais c'est des copines, mais genre je vais jamais genre sortir avec elles, on est que tous les deux comme ça. À moins qu'il y ait un truc business, quelque chose, mais jamais que tous les deux comme ça pour faire quoi en fait. Je vois pas le truc en fait. Pourquoi? Ok? Parce qu'un gars, quand il a ses potes avec lui, ils sont en équipe. Ici, s'il y a un problème, il y a mes gars. On peut toujours machin. On est protégé. Tu vois, on est ensemble. Si tu as des problèmes, tu parles à ton pote, boum boum, rationnel, il te donne des solutions, etc. Donc je vois même pas l'intérêt en fait pour un homme d'avoir une amie femme. C'est réellement genre tu veux une amie femme. Genre toi par exemple, t'es pas attiré. Mais même si t'es pas attiré, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt tu vas avoir au lieu d'avoir un ami homme? Ça veut dire que tu te fais embrouiller dans la rue, t'es tout seul. C'est même pire parce que tu dois protéger maintenant ta copine. Donc en fait, elle est inutile en fait. Il y a un problème, il y a une embrouille, tu peux... C'est encore pire. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. À moins de créer l'arnaque, regarde quand même. Tu as même aussi un autre que j'appelle comment avoir des idées business personnalisées à ta personnalité. Il y a un petit formulaire à répondre et on t'envoie un email pour te dire ce qui correspondrait au mieux pour toi pour lancer ton business. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.